Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV des CMSD 2013. Avec moi Cyril Reinhardt, bonjour, Bonjour. donc, qui est d'AKF France, et Olivier Friès, bonjour, Bonjour. donc, qui est le président de l'association française Drupal. Tout c'est à ça? fait. Ok, parfait. Donc deux représentants de la communauté Drupal. Olivier, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler rapidement, bon, Drupal, je pense qu'aujourd'hui c'est un nom qui est connu en tout cas dans le monde des CMS. Rapidement, un petit historique de Drupal. Donc Drupal a été créé en 2001 à l'origine pour des besoins personnels d'un groupe d'amis en Belgique qui travaillaient avec, et puis progressivement à travers les versions ça s'est largement professionnalisé. Aujourd'hui on est en version stable en Drupal 7 qui est sorti maintenant il y a à peu près 3 ans. La version Drupal 8 est en cours de finalisation. On a une alpha qui est sortie hier et qui sera mature pour mise en production au milieu de l'année prochaine. Aujourd'hui, la communauté Drupal, ça représente combien de personnes, de contributeurs? On a une idée? Alors, en nombre de contributeurs, c'est vraiment énorme. Pour vous donner des chiffres assez représentatifs qu'on peut plus imaginer, gros rendez-vous international, c'était à Portland. Il y avait 3300 personnes, 1500 personnes qui étaient présentes lors des coding sprints. Et le week-end dernier, en France, on avait un rassemblement qu'on appelle le Drupal Camp Paris, où on avait 350 personnes, même un petit peu plus. D'accord, donc une communauté aujourd'hui qui est internationale. Internationale, très active, qui est considérée aujourd'hui comme la plus grosse communauté open source au monde. D'accord. Alors dans le monde des entreprises, donc il y a un écosystème d'entreprises qui s'est formé autour de Drupal. Akia, à quelle place dans ce monde aujourd'hui? Alors, Acquia a été créé par Dries, le fondateur de Drupal, parce qu'il allait à la réalisation de plusieurs projets, de gros projets pour le gouvernement, les administrations, les grandes entreprises. À chaque fois, on lui demandait, vu que Drupal c'est une vraie solution communautaire open source, quel support vous pouvez nous apporter pour nous accompagner. Donc on voulait du support 24/24, 7 jours sur 7, multilingue pour les grands groupes internationaux. Aussi des problématiques d'hébergement. Donc on lui demandait des hébergements optimisés ou des outils qui permettent de réussir les projets Drupal. Et c'est pour ça que Dries a créé Acquia, pour apporter tous les outils et tout le support nécessaire aux entreprises et au gouvernement pour mettre en place les projets Drupal. Et donc d'aider aussi l'écosystème de partenaires, intégrateurs qui réalisent les projets dans la mise en œuvre de leurs projets. J'imagine qu'Acquia est aussi un contributeur important du projet Drupal. Oui, bon, il y a à peu près chez Acquia aujourd'hui, donc on s'était vu il y a un an, donc on a beaucoup grandi, on était 2 fois moins, il y a un an on était à peu près 180 personnes, là on est plus de 360 personnes. Sur les 360 personnes, on a à peu près 150 personnes qui contribuent à la communauté. Et donc quelques personnes, si vous prenez Dries, il passe une grande partie de son temps sur la communauté et évangéliser autour de Drupal dans le monde entier. D'accord, très bien. Alors on parlait de Drupal V8 qui est actuellement en maturation, on va dire. Ça va être quoi c'est quoi les grandes lignes directrices de cette version par rapport à la 7 si on doit essayer de... Déjà dans les couches basses de la solution, il y a eu beaucoup de changements avec l'utilisation des composants en Symfony pour rendre plus fiables les couches basses de Drupal. On a aussi beaucoup d'initiatives qui ont été créées en même temps que cette version. On a notamment une initiative mobile où vraiment c'était une grosse volonté depuis ces 3 dernières années, puisque Drupal 8 a commencé à être développé depuis 3 ans, d'être présent sur les parties mobiles et sur les autres terminaux avec en gros un système Drupal qui va devenir un serveur de web service plus qu'un CMS juste pour délivrer de la page web. C'est-à-dire que délivrer une page web sera finalement qu'un cas d'utilisation de Drupal. D'accord, une évolution dans les fondamentaux, entre guillemets, un peu de l'outil. Tout à fait. D'accord. Ça, donc on a quelle version? Il y a une alpha actuellement, c'est ça? C'est ça, on a une alpha là qui est sortie, une alpha 2 qui est sortie hier matin. Normalement, le code freeze est réalisé d'ici début juillet. Derrière, on finalise la correction de bugs. On imagine une sortie de la première version stable d'ici à la fin de l'année. Et une première utilisation possible sur des gros projets en production milieu de l'année prochaine. Ça, c'est des dates théoriques. Alors, on a un calendrier très précis, mais une volonté est que au moment de la sortie du produit, le produit soit vraiment stable. Donc, la date de sortie, c'est au moment où ce sera prêt. Ce que je veux dire, là, on est sur un modèle à la Debian, alors, aujourd'hui. Avec des objectifs quand même qu'on essaye. C'est ça, avec des objectifs quand même qu'on essaye de tenir, mais ce qui importe en premier, c'est la qualité du produit au moment de sa sortie. Du coup,
face à ça, il y a quand même, avec les évolutions dont je viens de vous parler, et par rapport à ces dates qui est un petit peu mouvante, une réponse aussi par rapport à une question qu'on entend souvent qui est quand Drupal 8 va sortir, quand Drupal 8 va sortir. Une des réponses est Drupal 8 sortira lorsqu'il sera prêt, mais vous, est-ce que vous serez prêt pour Drupal 8 ? Avec tous les changements qui ont été inclus dans Drupal 8, il est important pour les contributeurs, pour les utilisateurs aussi, de commencer dès à présent, y compris sur les versions alpha et les prochaines versions bêta, de commencer à s'approprier l'outil, à se former pour pouvoir être prêt au moment où la version sera stable. Pour Akia, c'est un enjeu, cette version 8 ? C'est un enjeu, on investit énormément de temps sur cette version-là, mais je vais revenir un peu sur les initiatives. On va parler de la partie mobile. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'ère digitale et qu'aujourd'hui, les gros enjeux pour les entreprises, c'est de mettre en place des plateformes digitales qui vont répondre à différentes problématiques telles que la mobilité, donc, mais aussi le multilingue. Quand on est d'un grand groupe international, on va faciliter tout ce qui est intégration multilingue dans les projets Drupal. Vous avez déjà fait en plus il y a un an. Vous voyez, donc, Drupal, mais aussi tout ce qui est expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de donner la main et de faciliter toute la partie éditoriale, toute la partie création de contenu pour les métiers, que ce soit le marketing ou les gens qui vont créer le contenu. Donc vraiment, tout ça a été amélioré de manière à permettre aux grands groupes d'utiliser Drupal vraiment comme une plateforme digitale qui va répondre à l'ensemble des besoins digitaux. Parce qu'aujourd'hui, Drupal reste une plateforme, entre guillemets, si on refait l'histoire de Drupal, c'était très communautaire, c'est des individus. Est-ce que ça reste simple à prendre en main aujourd'hui, Drupal, ou est-ce qu'aujourd'hui, il faut être codeur, entre guillemets, pour utiliser Drupal ? Ça va dépendre, parce qu'il y a ce qu'on appelle les distributions. Par exemple, on a une solution de commerce qui est développée par CommerceGuy qui s'appelle Drupal Commerce, qui propose une distribution commerce Kickstart qui va vous permettre d'installer en quelques clics directement une boutique déjà prête, avec déjà un look basique, mais qui est tout à fait acceptable, quelques produits, etc. Donc vous allez pouvoir très facilement avoir déjà des produits finis. Acquia propose aussi des distributions comme Commons pour faire des réseaux sociaux d'entreprise, etc. Donc il y a déjà des outils pour les utilisateurs finaux pour que ce soit assez simple. Après, pour se lancer dans un projet d'envergure, comme Drupal est capable de les adresser, effectivement, si vous partez d'un Drupal out of the box, vous allez là avoir besoin de développer, d'adapter à un thème, etc. C'est toute la puissance de l'outil est possible que parce que vous allez pouvoir développer autour de l'outil. D'accord. Il y avait une initiative, je crois, Drupal Garden, un service qui a été mis en place. Oui, donc là, Drupal, après aussi, Acquia propose des solutions type SaaS pour faciliter la production de sites ou d'usines à sites. Mais pour revenir sur le côté simplement projet, d'une façon générale, que ce soit un projet avec Drupal, parce que Drupal permet d'adresser des projets ambitieux et importants, au même titre qu'un CQ5 d'Adobe ou que des solutions comme Fightwire d'Oracle. Même ces solutions-là aussi demandent de l'expertise et un certain niveau de mise en place en termes d'architecture, de solutions. Donc Drupal, c'est une solution extrêmement puissante et qui va nécessiter aussi, sur des projets importants, d'avoir un minimum de structuration et d'expertise pour mettre en place un projet. Alors après, Drupal Gardens, typiquement, je crois qu'on en avait parlé il y a un an. Oui, voilà, Drupal Gardens. La grosse évolution qu'on a sur Drupal Gardens, c'est que dans la première version, ça vous permettait de créer un site très rapidement, très facilement, mais c'était limité aux fonctionnalités proposées par Drupal Gardens. Là, on annonce donc pour septembre la version 2 de Drupal Gardens qui va permettre aux entreprises de créer une usine à site, mais surtout de pouvoir rajouter leurs propres modules ou personnaliser des modules de Drupal Gardens pour créer leur usine à site qui correspond à leurs besoins. Et il y aura deux versions, une version en forme ce qu'on appelle PaaS, Platform as Services, où là le partenaire intégrateur avec l'entreprise pourra personnaliser son usine à site pour après produire les sites dans l'entreprise, ou une solution qui restera modèle SaaS, plus simple à utiliser mais limitée. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut faire un petit focus ? Il y a un événement tout récent donc en France sur le Drupal Camp. C'est quoi les grands thèmes dont Cyril porte fièrement le t-shirt qu'on a distribué à tous les participants. C'est quoi les grands thèmes pour la première fois Pour la première fois cette année, on a rajouté une journée le vendredi pour ouvrir un petit peu les événements qu'on organisait en France à l'ensemble de l'écosystème. Régulièrement, les événements étaient un peu plus tournés autour des développeurs ou des contributeurs, thèmeurs, designers, etc. Là, on a vraiment essayé d'ouvrir ce vendredi à des responsables d'agences qui voulaient venir découvrir le produit. On a fait une track e-commerce, on a beaucoup parlé de gestion de projet, etc. On a vraiment élargi le scope des sujets traités.
Le samedi, on est revenu sur notre formule un petit peu plus habituelle, avec beaucoup de conférences techniques qui sont très attendues, puisque le niveau technique en France est vraiment très, très fort. On a de nombreux experts, y compris des gens qui contribuent au cœur de Drupal au niveau international. Donc beaucoup de conférences techniques, des conférences autour du design, du theming, toutes ces choses-là. On a eu 2 keynotes, une keynote le vendredi un petit peu en dehors du scope de Drupal, et une keynote le samedi par Fabien Potencier, qui est le créateur de Symfony, qui est venu nous expliquer l'interaction désormais présente entre Symfony qui va continuer, ça, et Drupal. Aujourd'hui, Symfony, Drupal. Maintenant que les choix ont été faits pour cette nouvelle version Drupal 8, oui, la synergie s'est instaurée et continue à fonctionner, avec d'ores et déjà des belles expériences, l'intégration de composants Symfony dans Drupal et vice-versa, des manières de faire de Drupal qui ont inspiré des modifications dans Symfony. Donc ça permet de tirer vraiment les 2 produits vers l'excellence. Très bien, parfait. Un dernier mot, Cyril? Par exemple, sur Symfony et Drupal, oui, parce que typiquement, ce qui est bien, c'est que Symfony, c'est aussi une structure, une société française à l'origine. Et on en discutait justement vendredi. On va s'allier, travailler ensemble pour développer le marché français, européen et mondial avec Drupal 8 qui intègre aussi Symfony. Donc on va avoir clairement, par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Commerce Guy. On a des offres de support communes entre Commerce Guy et Acquia. Et dans l'offre Drupal 8, il y aura les offres de support qui vont être communes, dans le sens où il y aura un support aussi bien Symfony sur le cœur de Drupal que Drupal en général. Donc on va construire des offres d'accompagnement, de support communes pour aider justement les entreprises à passer à Drupal 8 ou faire de beaux projets en Drupal 8. Ouais. Très bien. Un site web, des sites web, on peut retrouver des informations sur tout ça. Pour Drupal, c'est... Pour Drupal, c'est drupal.org pour la version internationale. Drupal.fr. Drupal. J'ai un trou. Oui. Acquia. Le temps que tu réfléchisses. Je recommence. Ça arrive. Donc on va trouver Drupal.fr. Okay, pour l'association, Drupal.org évidemment pour la version mondiale, Drupalfr.org pour la version française. Vous retrouverez toutes les informations sur les événements qu'on organise. Vous pourrez aussi retrouver la traduction de Drupal en français qu'on maintient au niveau de l'association. Et toutes les ressources dont vous avez besoin. Ok, super. Et donc pour Acquia, il y a le site acquia.com, mais aussi un site que je recommande pour toutes les personnes qui réfléchissent et qui veulent avoir des exemples Drupal, qui s'appelle Drupal Showcase. Showcase.com, où là vous avez 2000 ou 3000 exemples dans tous les domaines de projets qui ont été réalisés en Drupal. Donc quand on fait des choix et qu'on réfléchit, c'est toujours intéressant de trouver des cas concrets de projets réalisés en Drupal. Très bien, merci Olivier, merci Cyril pour toutes ces informations. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.